j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est mardi 7 mars, il est presque 14 h. Je viens de tourner mon update lecture pour jeudi, donc sur Magic Charlie et la passeuse de mots. Donc pour vous faire un topo de pourquoi est-ce que je filme un mardi après-midi chez moi. Aujourd'hui c'est journée de grève, je ne fais pas grève, mais il se trouve que la section à la crèche de ma fille fait grève. Donc je suis obligée de ne pas aller travailler pour garder ma fille. Donc je ne fais pas grève, c'est ce que j'ai vraiment dit quand on a prévenu les parents. J'ai dit je ne fais pas grève mais je ne peux pas venir et il n'y a pas de remplaçant. Donc voilà. Et c'est pas plus mal parce que je suis explosée de fatigue. Je pense même que je vais aller faire une petite sieste là juste après parce que j'en peux plus. Je pense que j'ai des cernes qui commencent à se voir vraiment beaucoup. J'ai mes yeux qui me tirent, j'ai le rhume, je tousse un peu. Enfin voilà, j'ai un bon petit rhume des familles qui est très fatigant. Et donc voilà, mais je voulais vous introduire le vlog parce que j'étais installée pour filmer la vidéo, donc je me suis dit pourquoi pas. Et du coup, niveau lecture, bah, je suis toujours là dans Charlie Davidson. J'ai avancé que d'un chapitre, donc je suis chapitre 18 depuis dimanche soir parce que j'ai lu un chapitre dimanche soir, j'en pouvais plus, j'étais explosée. Et hier soir, bah, j'ai pas lu parce que j'étais morte. Pour vous dire, je pense que je me suis endormie vers 21 h hier soir, donc voilà, on est sur un timing de folie et je suis explosée parce que j'ai pas très bien dormi, ma petite chérie n'a pas très bien dormi et voilà, là elle est partie au dodo depuis 50 minutes à peu près et je pense qu'elle va encore dormir une bonne heure, donc ce serait l'idéal d'aller faire un petit peu la sieste. On verra. En tout cas, je vous reprends dans la semaine pour vous dire niveau lecture où est-ce que j'en suis. Et puis niveau vente de livres, tout ça, parce que là du coup je vais vraiment m'y atteler. Et comme je peux faire quelques petites choses aujourd'hui à la maison, bah, demain j'aurai plus le temps de mettre en vente les beaux livres de ma maman, comme je vous en parlais dans le dernier vlog. Donc voilà. Je vais vous laisser là-dessus parce que j'ai très envie d'éternuer, de dormir. Donc voilà, et puis c'était juste pour introduire le vlog. Donc sur ce, je vous souhaite un bon après-midi et je vous dis à plus tard. Salut! Alors, je suis en plein tri des beaux livres de ma maman. Et finalement, en fait, il n'y en a pas tant que ça. Je vais vous montrer. Donc, du coup, ils sont pas dans le bon sens, mais c'est pas grave. J'ai des Dostoïevski. J'ai Thomas Mann, donc La mort à Venise. J'ai Lettres de mon moulin. J'ai aussi Carmen, Madame de Sévigné, enfin les lettres de Madame de Sévigné, Crime célèbre de Dumas. Ensuite, j'ai... Ils sont beaux, hein, mais bon, voilà. Catherine Clément. J'ai Umberto Eco. J'ai L'homme invisible. J'ai La machine à explorer le temps. Et j'ai Archipel aux sirènes. Donc ceux-là, je m'en débarrasse, entre guillemets. Enfin, je vais essayer de les revendre. J'ai plein de Colettes comme ça. Vous voyez, c'est pas le même genre d'édition qu'en cuir comme ça, mais c'est quand même pas trop mal. Et puis c'est plutôt bien conservé, entre guillemets. J'ai Peter Mayle et j'ai Paulo Coelho. Et du coup Alain Fournier. Et je vais garder celui-là. Et il y en a un autre que je garde aussi. Il y en a deux autres que je garde. Donc il y a celui-là que je garde parce que c'est les fables de La Fontaine. Il est trop beau. Franchement, je le trouve trop beau. Et bah, c'est toujours bien d'avoir les fables de La Fontaine. Je les ai pas et quitte à les avoir, bah, je préfère largement les avoir dans cette version-là. Et je viens d'aller chercher les deux autres que je garde. Je garde Voyage au centre de la Terre de Jules Verne qui est trop beau. Franchement, il est trop beau. Donc voilà, Jules Verne, j'en ai lu qu'un. J'ai lu 20 000 lieues sous les mers, mais la petite version. Et je me dis pourquoi pas éventuellement. Et je vais garder du coup 20 000 lieues sous les mers, mais cette édition-là parce qu'elle est vraiment trop belle. Franchement, c'est super beau. Et ça, Jules Verne, franchement, je garde parce que... Qu'est-ce que c'est que ça ? Attendez, parce qu'on découvre des choses. Oh, c'est un petit mot de ma sœur, ça.
Je vais regarder ça juste après. Bref, tout ça pour vous dire que je garde Jules Verne, et je garde Jean de La Fontaine. Donc j'en garde 3. Et sinon, tout ça, je mets en vente. Et salut! Alors je vous reprends, on est samedi 11 mars. Il est pratiquement 15 heures. Je vous ai pas repris depuis mardi, je crois. J'ai dû filmer hier les beaux livres de ma maman que je mettais en vente, enfin que je voulais mettre en vente, j'en ai fait qu'une partie, mais bon, bref, c'est autre chose. Et donc voilà, là je profite que ma petite chérie soit encore au dodo, je croise les doigts pour qu'elle poursuive. Et puis j'ai quand même 2-3 trucs à vous dire niveau lecture. Alors, première chose... Je suis à 15% de ça, de Stephen King, le tome 2. J'ai écouté 3h13 sur 21h37. Donc autant vous dire que je suis au tout début. Et j'aime bien. J'aime bien écouter. Après, je suis pas à fond dans ma lecture parce que... Enfin, je ne suis pas à fond dans mon écoute plutôt parce que je fais toujours quelque chose en même temps. Et voilà, aujourd'hui j'ai pas mal écouté, je me suis entre guillemets forcée à me dire tiens, là tu fais la cuisine, là tu ranges, là tu fais la vaisselle, donc profites-en pour écouter. Mais sinon c'est vrai que cette semaine j'ai rangé plein de choses, j'ai fait plein de choses qui auraient pu me permettre d'écouter un petit peu plus, mais bon c'est tout, j'ai pas encore trop le réflexe, mais voilà, aujourd'hui en tout cas je l'ai un petit peu. Donc voilà, pour l'instant ça s'écoute tranquillement. On est tout le temps en train de passer de la petite réunion avec les adultes et les flashbacks avec quand ils étaient enfants. Et je voulais vous demander si ça vous faisait ça aussi pour le côté horreur. Donc moi déjà il faut savoir que tout ce qui est horreur, je n'aime pas du tout ça. Je ne regarde pas de films d'horreur, des livres d'horreur non. Là voilà, ça c'est vraiment le top du top niveau horreur pour moi. Et en fait j'ai regardé le film qui est sorti il y a quelques années déjà sur le tome 1 justement, puisque je venais de lire le tome 1 et je me suis dit comme j'ai lu le tome 1, je pense que je serais capable que ça ne me fasse pas peur. Donc forcément je n'ai pratiquement pas dormi la nuit qui a suivi, parce que même si je savais tout ce qui se passait et tout, le voir en film c'est quand même autre chose que le lire en livre en fait. Et je me suis rendu compte il y a quelques jours, quand je me lève la nuit, et ça me l'a toujours fait ça, peu importe ce que je regardais comme truc d'horreur, j'en ai pas regardé énormément, mais les trucs qui font peur, quand je me lève la nuit pour X ou Y raison, et je pense à ces choses-là à ce moment-là. Ça, je l'ai pas écouté depuis le week-end dernier, je crois, et cette semaine, à chaque fois que je me levais la nuit, au bout d'un moment, j'étais dans le noir parce que j'évolue dans le noir quand c'est la nuit, puisque je connais globalement bien ma maison. Et c'est ce moment-là où je décide de repenser à ça. Et avec les visions du film que j'ai vu il y a plusieurs années en plus, alors que je n'ai absolument pas écouté de la semaine, mais ça revient à des moments incongrus et où je peux totalement flipper en me disant tiens, peut-être que là il est dans ma pièce caché à un endroit. Voilà, je sais pas si vous ça vous fait pareil, mais en tout cas je me saoule à faire ça, je ne sais pas pourquoi. Et c'est pas moi qui me force à y penser, ça vient tout seul au moment le plus flippant en fait dans ma journée. Bref, tout ça pour vous dire que l'écoute est plutôt agréable, mais que voilà, ça me fait un petit peu flipper la nuit parce que mon cerveau décide d'y penser à ce moment-là. Bref. Ensuite, niveau lecture, je ne sais plus mardi si j'étais encore dans le Harley Davidson, mais en tout cas, j'ai terminé le Harley Davidson, je ne sais plus du tout quand. Peut-être mercredi, je crois. Je suis vraiment pas sûre de ce que je vous dis. En tout cas, j'ai terminé le tome 10, oui c'est ça, de Harley Davidson. C'était trop bien, le final était fou. J'ai trop hâte de savoir la suite parce que du coup, en toute logique, il m'en reste que 2. J'ai vraiment envie de finir cette saga cette année parce que voilà, c'était une trop bonne saga en fait. Et l'évolution qu'il y a à chaque fois dans tous les tomes, c'est top. Donc voilà, j'ai trop aimé ce tome 10, donc je suis super satisfaite de l'avoir lu. Et du coup, j'ai enchaîné avec... Je vous montre sur du bleu d'ailleurs. J'ai toujours mon petit croque-mou, du coup, voilà, j'ai pas eu envie de reprendre un autre marque-page. Donc, j'ai enchaîné avec Cytonic, donc c'est le tome 3 de Skyward de Brandon Sanderson aux éditions Le Livre de Poche. J'en suis ici.
je l'ai commencé il y a 2 jours je dirais. Bah jeudi soir je crois. Donc je l'ai un petit peu lu hier. Je suis page 134 chapitre 11. J'ai eu un faux départ en fait jeudi soir, j'ai voulu le commencer, il y avait trop moyen que je puisse faire une grosse heure de lecture et en fait je l'ai commencé et j'ai eu du mal à vraiment me lancer dedans parce que Skyward, j'ai un amour pour cette saga, le tome 1 ça a été un coup de cœur intersidéral sans mauvais jeu de mots, vraiment c'était juste trop bien et le tome 2 était objectivement très bien sauf que je l'ai lu à un moment où j'avais pas beaucoup de temps pour lire et donc je l'ai fait traîner, j'étais pas à fond dans ma lecture et voilà du coup ça me... Intellectuellement, entre guillemets, je sais que le tome 2 c'était un coup de cœur, mais dans mes tripes, un petit peu moins. Et voilà, j'étais un petit peu, comment dire, un petit peu, j'ai envie de dire réfractaire, mais peut-être pas vraiment. Bref, j'avais de l'appréhension à le commencer et je l'ai commencé, je me souvenais exactement de comment se terminait le tome 2 et donc je savais qu'on allait aller quelque part où... voilà, encore un autre endroit qu'on ne connaît pas et effectivement on est dans un autre endroit qu'on ne connaît pas et du coup j'ai un petit pincement au cœur parce que dans le tome 2 il manquait tout l'escadron de Vers les étoiles et j'avais appris à m'attacher à tous ces personnages même si Spensa je l'aime beaucoup mais voilà j'avais appris à m'attacher à tout l'escadron et il est quasiment pas présent dans le tome 2 et dans le tome 2 on apprend à découvrir de nouveaux personnages, à s'attacher à de nouveaux personnages dont j'ai oublié totalement les noms entre temps mais voilà on s'attache à ces personnages tout ça et là en fait on part dans un autre endroit où alors on va rencontrer de nouveaux personnages. Le personnage avec qui Spensa elle est en ce moment, je me suis attachée à lui en 2-2 parce que il y a un petit côté Spensa dans sa personnalité qui me plaît. Bref, mais on n'est plus avec l'escadron toujours. Les personnages qu'on a appris à connaître dans le 2, bah voilà, ils sont pas là dans le tome 3. Et voilà, j'ai un petit ressentiment, j'ai un peu de mal, mais sinon l'écriture est toujours top. J'ai quand même envie de savoir, j'ai envie de découvrir, j'ai envie d'avoir les réponses à ces questions, puisqu'elle se pose énormément de questions au niveau des cytoniques, des fouilleurs, tout ça, et on se pose aussi les mêmes questions qu'elle. Donc voilà. Et ce qui est trop cool, c'est que par contre Mbot est avec nous aussi dans ce tome 3 et s'il n'y avait pas Mbot, je pense que cette saga, j'aurais pas un amour pour elle. Et c'est un de mes 2 personnages préférés, Mbot, et donc je suis trop contente qu'il soit là dans tous les tomes parce que c'est lui qui pour moi rehausse encore plus le niveau du bouquin. Donc voilà, je suis dans Cytonique, le tome 3, je suis à cet endroit-là et je vais essayer d'aller peut-être relire juste après si elle est encore au dodo en sachant que j'aimerais bien préparer mon lundi quand même donc on verra bien. Qu'est-ce que j'ai à vous dire pour l'instant c'est une très bonne journée avec ma petite chérie donc là elle est au dodo si il continue de faire très beau mon chéri quitte à 18h donc je me disais ce serait cool d'y aller en fait en tricycle et puis comme ça on revient tous les 3 en voiture d'aller le chercher, ça peut être une bonne idée, ça fera une balade, donc pourquoi pas. Je vous montrerai quand même le tricycle poussette à quoi il ressemble parce que bah, c'est sympa, c'est sympa. Donc voilà, et sinon ce matin on a déjà été faire des courses, donc on est déjà sorti une fois et on est allé au premier spectacle pour ma fille. Donc on a été voir À quoi rêvent les méduses, donc c'était un spectacle qui commençait à 2 ans, donc moi elle va avoir 2 ans dans 2 mois et quand on va au bébé lecteur tout ça elle est déjà très calme, c'est une des plus posées à écouter, à pas courir partout. Et donc voilà, Lucille hier elle m'a dit bah à 11h30 on y va, nous t'as qu'à venir parce que même si elle a pas de 2 ans ça ira, elle passera pour du 2 ans largement. Du coup hier soir j'ai regardé, il y avait encore des places donc on y allait, c'était super chouette, c'est un spectacle qui dure qu'une demi-heure puisque bah voilà c'est à destination des jeunes enfants aussi donc on peut pas trop... Et je pense qu'une demi-heure c'est vraiment le maximum qu'elle peut tenir parce que voilà sur les 5 dernières minutes elle voulait plus être sur mes genoux, elle voulait être debout, alors elle a pas fait le cirque du tout mais voilà donc on a fait ça ce matin, c'était très chouette, du coup c'était notre 2e sortie de la journée et voilà elle a bien aimé je pense, elle s'est super bien tenue donc voilà c'était chouette.
Personnellement, j'ai trouvé que c'était beau, mais j'ai pas autant adhéré que ce que je pensais. Donc voilà. Et sinon, ce soir, normalement, si tout va bien, je vais avec Lucille, son chéri et sa belle-mère voir une pièce de théâtre. Donc mon chéri est ok pour garder notre fille. Donc voilà, je vais me refaire un petit peu de théâtre ce soir. Normalement, si tout va bien. Donc voilà, je suis plutôt contente de pouvoir aller profiter un petit peu parce que je me dis voilà, il faut profiter aussi de Lucille parce que bah voilà, dans quelques mois on se verra plus aussi souvent que ce qu'on peut faire là, donc voilà, on profite. Voilà ce que je voulais vous dire. Niveau lecture, on n'est pas trop mal. Spectacle, tout ça, tout ça. Hier, j'ai pris en photo ma salle à manger et ma cuisine pour l'annonce de notre maison. Et puis aujourd'hui, j'avais envie de prendre notre chambre, mais j'ai un peu la flemme en fait. Alors qu'en vrai, ça peut aller trop vite de prendre notre chambre. Il faut juste que les tables de chevet, je les dépoussière bien, je les remette un peu clean, que je fasse bien attention que tout soit bien net. Et puis après, juste prendre la photo. Donc ça prend 10 secondes. Mais voilà, j'ai un peu la flemme. Bref, c'est tout. Je vais vous laisser là-dessus parce que j'ai envie de profiter encore de la sieste pour soit travailler, soit lire, soit faire les deux. Ce serait incroyable. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite un bon samedi et je vous dis à plus tard. Salut! Et salut! Alors je vous retrouve pour clôturer le vlog. Donc aujourd'hui on est dimanche 12 mars, il est 15h38. J'en profite tout vite pour clôturer puisque ma petite chérie est encore à la sieste. Je croise les doigts pour avoir le temps de tout clôturer. J'étais en train de corriger des évals. Parce que à la base je voulais monter le vlog, sauf qu'il y a une mise à jour du logiciel, donc du coup j'étais en train de mettre à jour le logiciel et je me suis dit que j'allais corriger mes évals en mettant à jour le logiciel. Donc voilà, et là pendant que j'étais en train de faire ça, je me suis dit tiens, je vais clôturer le vlog puisqu'il y a encore la sieste. Voilà, globalement où est-ce qu'on en est. Quoi vous dire. Hier j'ai été voir Le Porteur d'Histoire au théâtre. C'était extraordinaire, c'était vraiment incroyable, c'était un spectacle de folie, c'est inracontable, mais les acteurs étaient, enfin les comédiens du coup étaient juste génialissimes, c'était incroyable, j'ai pleuré, enfin j'ai plutôt eu les larmes qui me sont montées aux yeux, non pas parce que c'était triste, mais parce que je ressentais trop d'émotions, c'était trop bien, je regrette absolument pas une seule seconde d'y être allée, et dans la voiture quand on rentrait je me disais mais si je n'y avais pas été, alors j'aurais pas su que c'était extraordinaire, mais j'aurais été trop déçue de ne pas y aller, alors qu'en fait je l'aurais pas su. Bref, c'est tout, vous voyez à peu près ce que je veux dire. Je suis là dans Skyward, donc dans le tome 3, toujours Cytonique. Je suis chapitre 15, page 195. Donc il me reste une centaine de pages avant d'être à la moitié. J'aimerais bien y arriver ce soir, mais en vrai je pense que je n'y arriverai pas puisqu'on a prévu de faire un petit jeu ce soir avec mon chéri. Donc ça dépendra du timing de la soirée, de si j'arrive à monter le vlog en temps et en heure, si j'arrive à corriger mes évals en temps et en heure. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ce matin avec ma petite chérie on a été à l'école pour faire les photocopies, mettre en place ma semaine. Donc déjà niveau... je vais poser Skyward. Donc déjà niveau boulot, je suis quand même pas trop mal. On a déjà été à l'école, tout ça, donc c'est plutôt chouette. Donc voilà, on va voir. Là, j'aimerais bien pendant 20 minutes monter le vlog. Comme ça que ça soit fait, que je puisse l'exporter, le poster et être tranquille. Mes évals, j'avais déjà corrigé la moitié, donc du coup il me reste que la moitié à faire et ça va assez vite. Je crois que j'en ai corrigé 5 là en même pas 5 minutes. Bah vaut mieux que ce soit en même pas 5 minutes d'ailleurs, sinon ça fait un peu beaucoup. Donc voilà. Et puis bah c'est à peu près tout. Mon chéri a javelisé notre cour et puis il va aller la passer au Karcher pour toujours dans l'optique de vendre la maison, de faire en sorte que ce soit nickel. Donc voilà, et puis on ira peut-être se balader en tricycle avec ma petite chérie parce qu'il fait assez beau, donc éventuellement on verra bien. Et donc voilà. Du coup, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire à part que trop bonne lecture. Et donc c'est la troisième partie que je suis en train de lire.
Et à chaque nouvelle partie, il y a un intermède. Il y a toujours eu ça dans Skyward. Et l'intermède, c'est avec Jorgen, genre bref. C'est avec le capitaine de l'escadron vers les étoiles. Et j'adore ce personnage. Donc je suis trop contente à chaque fois d'avoir un petit intermède avec lui. Mais l'escadron me manque. J'ai trop hâte que Spensa finisse sa mission là où elle est. Et qu'elle puisse retrouver tout le monde. J'espère, en tout cas je croise les doigts que ça arrivera avant la fin de ce tome 3. On verra bien. Bref. Sur ce, je vais vous laisser là-dessus parce que j'ai quand même pas mal de boulot et il me reste plus que 18 minutes avant 16h. Donc on va essayer de mettre les bouchées doubles. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!